Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show Gagan Blog dans notre rubrique témoignages. Comme vous savez, on partage des témoignages pour la gloire de Dieu. N'hésitez pas à me contacter sur le 0033 600 29 57 24 87 pour parler de votre histoire ou d'une histoire d'une personne très proche que vous connaissez le début et la fin pour pouvoir nous exhorter et nous faire toujours rester dans la présence de Dieu que nous sommes en train de glorifier ici. Alors, aujourd'hui, notre histoire est encore racontée par un papa. C'est le même papa qui nous a raconté l'histoire d'hier, qui nous raconte encore cette histoire aujourd'hui. Comme vous avez compris, notre papa, on va garder le même nom, on va l'appeler Papa Sam. Papa Sam est un papa croyant, comme vous avez compris. Il évoluait dans une église, une très grande église au Congo démocratique. Merci beaucoup, papa, pour tous ces partages que tu nous ramènes, toutes les expériences. Vous avez bien compris que papa Sam, c'est un serviteur de Dieu aujourd'hui, qui a commencé très jeune. Donc, du coup, il a beaucoup d'histoires à nous raconter parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences qu'ils ont vécues. C'est un papa présent sur la chaîne qui nous supporte vraiment, qui nous accompagne. En tout cas, papa, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse pour tout ce travail que tu fais pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et aussi pour prévenir les peuples et les enfants de Dieu qui sachent que notre Dieu est souverain et il se révèle toujours le dernier. Il nous dit ceci. Aujourd'hui, il va aller dans la vie de Papa Jean. Papa Jean, c'est un frère de l'Église. C'était un frère qui était un fils d'un riche. Donc, si vous avez bien compris tous les témoignages qu'on raconte ici, Papa Sam, c'était une personne très ouverte. Il fréquentait les riches et les pauvres. Et dans cette église-là, si je comprends bien, il y avait beaucoup de riches aussi. Et Papa Sam, c'était un garçon du milieu, comme on va dire. Il connaissait beaucoup d'enfants des riches. Donc, le garçon dont on va parler, quand j'ai décidé d'appeler Papa Jean, tous les noms ici sont des noms d'emprunt. Même le nom de Papa Sam, ce n'est pas Papa Sam. C'est un papa de la team qui est un pasteur aujourd'hui. C'est un pasteur qui nous raconte beaucoup d'expériences qu'il a eues dans sa jeunesse quand il était encore en train de grandir et tout ça, les histoires. C'est pour ça que vous voyez que les histoires là, ils nous racontent, les gens ont déjà grandi, ils ont même 50 ans. Ce sont les histoires de leur jeunesse. Voilà. Donc, notre papa nous dit ceci. Il avait un ami à l'église qu'on va appeler par Frère Jean. Frère Jean, c'était le fils d'un riche. Un riche commerçant congolais, un patron beau gosse, un bon tonton. Ils ont grandi dans la bourgeoisie. Frère Jean, il était très timide, très grand de taille et il avait une petite voix. Vous voyez les hommes, tu vois un costaud comme ça qui rentre, on se dit les gens dorment comme ça. Quand ils partent, c'est une fille ou c'est un garçon. Vous connaissez un peu les gens là, c'est rare, Dieu merci, c'est rare. Mais il y a des hommes, tu le vois, ils viennent comme ça, tu dis bonjour. Toi, tu te demandes que c'était comme ça. Donc, on ne sait pas si sa voix le complexait ou comment, ou ça les diminuait. Vous savez que comme nous sommes ici là, chacun a son complexe. Chacun a son complexe. Donc, lui, le frère là, il avait une petite voix. Et du coup, ça le renfermait. Ça les renfermait, mais il était quand même un frère très actif, qui aimait le Seigneur, qui était là, qui était dévoué, qui était l'enfant d'un riche, qui donnait des bonnes dîmes, des bonnes offrandes, qui était vraiment présent, qui avait la voiture, il aidait les gens, en tout cas. Voilà. Dans la même église là, où notre papa priait à Limité. Le problème qu'à Limité, il y a beaucoup de grandes églises. Il priait dans une église à Limité. À Limité là, dans cette église là, il y a une autre sœur qu'on va appeler sœur Nina. Bon, Nina, c'est mon nom personnel. Je n'ai pensé à personne pour donner ça. Hein. Après, j'ai pensé que, tu as pris mon nom. On va l'appeler sœur Nina. Sœur Nina, c'est une fille qui venait de Massina. Massina, c'est un sous-quartier à Kinshasa. Un quartier où la plupart des habitants sont pauvres. Même si aujourd'hui à Massina, on trouve des grandes maisons, des hôtels, parce que les enfants de Massina, ils ont voyagé, ils sont venus en Europe, ils commencent à construire Massina. Mais à la base, Massina, c'est un sous-quartier. On appelle même ça Chine populaire, là-bas vers les Massina, les Ndjili et tout ça. Donc, cette fille-là, elle venait d'une famille pauvre, la sœur Nina. La sœur Nina, c'était les filles qu'on appelle plus qu'éveillées. Les yeux paille-paille. Hein? Vous voyez un peu les sœurs là, hein? On ne connaît pas sa position. La sœur, elle est à l'intercession, elle est dans la décoration. C'est elle qui donne les chaises, c'est elle qui tient les paniers. Elle veut même tenir les micros pour les pasteurs. Vous connaissez les sœurs, les gens des sœurs là agités.
Vous tous, vous les connaissez. Dans toutes les églises, il y a des sœurs comme ça. Finalement, on ne sait pas où la situer. Vous risquez même de la faire chef. Vous commencez à lui poser des questions comme si elle est responsable. Ça, c'était sœur Nina. Moula Bakana, comme on dit chez nous, chez les Balouba. C'était la sœur Nina. Maintenant, la sœur Nina, un jour, on voit seulement que les frères est devenu collé avec la sœur Nina. Tout le monde critiquait la sœur là parce qu'elle touchait à tout, elle s'est mêlée de tout. On n'a pas compris comment les frères est parti s'amouracher avec la sœur Nina. Maintenant, les frères là, les frères Jean, c'est leur ami. Oh, ils ne comprennent pas. Un jour, frère Jean vient dire à frère Sam, oh Sam, toi tu es mon ami, je voulais te dire que la sœur Nina, comme elle est là-bas, moi et elle, on dirait qu'il y a le début d'une histoire. Ah, mon frère, c'est la sœur Nina qui t'a aimé ou bien c'est toi qui as aimé la sœur Nina? Oh, je ne sais pas, mais seulement c'est une sœur. Bon, il s'est passé quelque chose entre nous et tout ça. Ah, mon frère, il s'est passé quoi? Donc, le frère là, c'est comme s'il est tombé avec la sœur Nina. Donc, maintenant, lui, comme il est sérieux, il est timide, il est responsable, il est tombé avec une sœur. Ça veut dire que, ah, c'est comme une responsabilité. Qui est la sœur Nina? Non seulement elle habitait à Massina, la sœur Nina avait déjà perdu sa sœur biologique. Elle a dit que sa sœur biologique, quand elle était morte, elle avait laissé un enfant. Et cet enfant-là, on va l'appeler Cynthia. C'était la maman de Cynthia qui est morte, bébé Cynthia. Donc, elle a dit qu'elle a pris en charge Cynthia. Cynthia, c'est comme son enfant. Comme Cynthia ne connaît pas sa maman, Cynthia l'appelle maman. Aïe, je ne sais pas si vous croyez à l'histoire là. Quand la sœur est venue à l'église, elle n'a pas dit qu'elle a mis au monde un enfant. Elle a dit qu'elle a un enfant qui l'appelle maman. Mais l'enfant là l'appelle maman parce que sa maman est déjà morte. Sa maman, c'était sa petite sœur. Ça veut dire que si c'est décédé, c'est en accouchant, si c'est comment, si c'est pauvreté qui l'a tué. Du coup, elle a pris l'enfant là à charge, c'est devenu son enfant. L'enfant là l'appelle maman. C'est elle et Dieu qui savent. Mais c'est ça la version de la sœur Cynthia. Donc, la sœur Cynthia, on a dit qu'elle avait un enfant. Maintenant, la sœur Cynthia, elle n'était pas jolie. Non. Les frères ont dit vraiment, Makabibi, nous sommes des frères à l'église, on a vu les femmes et les femmes et les femmes qui sont venues, qui sont parties. La sœur Cynthia avait un corps dur. Dur que tu entends dur. Et dit, tu vois les femmes, les bandoudou, elles peuvent être très belles quand elles sont belles. Quand elles ne sont pas belles, elles peuvent être surprenantes. Ça, c'est le frère qui m'a dit. Il m'a dit, la sœur là, elle n'était pas belle. Elle était comme un garçon. Il dit, tu vois les femmes qui ont les corps durs. Un homme, hein, c'est un papa qui m'a dit cette histoire. Elle a les corps durs comme un garçon. On n'a pas dit les mains. Hein? Les bras, les mains, on peut dire c'est le travail. Parce que même en Europe ici, tu peux voir une très belle femme, mais les mains sont abîmées à cause du travail. Ça, ce n'est pas être moche, c'est le travail. Mais il a dit la femme a été moche. Les corps durs, les cœurs comme un garçon. Donc, tu vois que la sœur ici, si elle ferme les coups, ah, il faut que je me tienne comme un homme. Elle peut te démonter, les gens des sœurs là. Moche, mais elle touche partout, elle a les yeux rouges. Les yeux pochés rouges. Vous voyez un peu une sœur comme ça là. Hey, c'est ça la sœur que leur ami Jean a dit qu'il est tombé avec elle. Si elle lui avait dit les mots d'amour, ah, mais attention papa, les femmes moches là ont les techniques. Hein. Les femmes moches là, elles ont des techniques que les belles femmes ne connaissent pas parce que les belles femmes sont fières. C'est comme ça que les frères là, il est tombé avec la sœur Cynthia, il est venu prévenir ses amis. Ses amis étaient étonnés. Eh, frère, tu es tombé avec la sœur Cynthia? Avec la sœur, qui ça? Nina. Il est tombé avec la sœur Nina. Excusez-moi, j'ai confondu les noms. Donc, c'est comme ça que, bon. Maintenant, il commence à dire, donc, c'est devenu ta fiancée. Oh, je sais ce que vous pensez d'elle, mais bon, je l'observe d'abord. Tu observes une sœur comme sœur Nina. Maintenant, la sœur Nina, elle confirmait déjà partout dans l'église que frère Jean est devenu son fiancé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Les gens comme les frères Sam, tous les frères qui étaient là-bas,
S'ils entendent seulement qu'elle voit que le frère a même dit bonjour, bonjour sœur Kabibi, hein? Un bonjour gentil. Elle voit que ce qui veut aimer sœur Kabibi, il vient chez sœur Kabibi, elle vient chez sœur Kabibi. Sœur Kabibi, je vois que les frères Sam t'a dit bonjour. Hein? Viens, non, tu sais que frère Sam, c'est l'ami de frère Jean. Toi, il faut être à côté de moi et tout ça. Il dit, comme les sœurs sont désespérées, parce que notre papa, c'est un pasteur. Il me dit, Maman Kabibi, tu vois, il ne faut pas dire que les femmes d'Europe sont désespérées. Il dit, vous les découvrez parce qu'il y a les réseaux sociaux. Demande à nous qui avons commencé la vie à l'église. Comme notre papa, il a commencé la vie de l'église à 15 ans, 16 ans. Toute sa vie, c'est l'église. Jusqu'il est devenu pasteur. Il dit, il faut nous demander à nous. Tu vois, nous, on connaît les femmes. C'est vous qui découvrez que les femmes sont désespérées. Les femmes sont désespérées comme ça depuis l'Afrique. Elles ne sont pas désespérées en Europe. Les femmes qui vont à l'église, là, souvent, elles n'ont pas confiance en elles. Elles se limitent beaucoup. Donc, nous, quand on grandissait, on était des jeunes frères, on savait qu'on savait prêcher, on s'habillait bien, on allait à l'église. On savait que les sœurs étaient désespérées. C'était des très jeunes sœurs et des belles sœurs. La plupart étaient désespérées. C'était comme si, surtout celles qui avaient quitté la mauvaise vie, qui sont venues, c'est comme si, Seigneur, je suis venu à toi, je me suis abandonné à toi, même la poubelle, donne-moi. Il m'a dit, c'est vous qui découvrez ça aujourd'hui. Nous, on sait que les sœurs sont comme ça. Les sœurs qui viennent à l'église, la plupart du temps, ils sont désespérées. Elles espèrent en n'importe quoi. Tu peux les manipuler. Donc, c'est pour ça que si tu es un frère mal intentionné, tu vas faire beaucoup de mal aux sœurs parce qu'elles sont disposées à prendre n'importe qui et n'importe quoi. Il dit maintenant, imagine la Nina là. Notre ami, on était même étonnés que lui, il était l'enfant d'un riche, parlait français, bonne famille, l'argent, son papa. Il est parti, mais une fille. D'abord, elle avait un enfant. Bon, elle a dit que c'est sa nièce. Ça veut dire que c'est genre mensonge. Et puis, elle était plus jeune de 4 ans seulement. Mais quand tu l'as regardée, elle faisait vieille. Est-ce que c'est le vrai âge? Nous tous, on avait les doutes. On avait les doutes de son âge. Au Congo, on fabrique l'identité. La façon que son corps était dur, qu'elle était là, l'âge qu'elle donnait. Ah, nous tous, nous sommes des Congolais. Nous sommes des hommes. On regardait qui est. On a des sœurs, on a des cousines. Ah, l'âge là, vraiment. Même nos cousines Patapouf, Matamata, ne sont pas comme ça. L'âge là qu'elle a donné, bon, les frères ont dit que c'est l'âge. Bon, dans leur âge, on va dire que la sœur Nina a dit qu'elle a 4 ans de moins que les frères Jean. Ils ont accepté. Maintenant, la sœur Nina, la clique de tous les jeunes frères là, si elle comprend qu'un frère a dit bonjour à une sœur, elle peut faire l'amitié avec la sœur là. La sœur là devient sous sa domination. Eh, sœur Pascaline, c'est ton anniversaire. Oh, j'avais vu frère Mathieu, te regarde beaucoup, il cause avec toi. Bon, moi, organise une fête. Moi, comme frère Mathieu, c'est l'ami de frère Jean. On va leur dire qu'on vient te faire la surprise. Je vais t'amener frère Mathieu chez vous. La sœur aussi va organiser la fête, même si on n'avait pas l'argent. Maintenant, pour la fête, là, c'est elle qui viendra t'organiser la fête. Tu vas inviter combien de gens? Quand tu lui dis, oh, 30 personnes, il ne faut pas inviter beaucoup de gens et tout ça, tout ça. 30 personnes, elle dit, donne-moi. Moi, tu sais, ils viennent manger chez frère Jean. C'est moi qui prépare pour eux. Donne-moi, je ne vais pas racheter les choses. Elle va couper l'argent là en deux. Si vous achetez les choses, elle va prendre la moitié des choses, ça devient pour elle. En fait, elle se faisait corrompre. En fait, c'était les gens que moi, je suis la femme des gens, je maîtrise la clique des gens. Donc, Jean, le frère Jean, tous ces potes-là, tous les frères ici, les frères Sam, hein? Elle dit, elle est la fiancée du frère Jean. Tous les jeunes garçons-là, elle les maîtrise. Si tu veux entrer dans les carrés, il faut passer par moi. Donc, c'était devenu comme un code. Il a dit, maman Kabibi, la fille a bouffé l'argent des gens impossibles, des autres sœurs de l'église. Elle avait, donc, elle dit, la fille a pris les portefeuilles des autres sœurs comme ça. Donne-moi l'argent. Tu n'as pas. Elle prend ton portefeuille, elle ouvre, elle prend l'argent. Parce qu'elle est en train de te promettre un frère. Un frère qui ne te calcule pas. Un frère qui t'avait dit seulement bonjour gentiment. Un frère qu'elle a décidé que les frères là, comme elle cause avec lui, il lui faut une fiancée comme toi. Il a dit, tu vois l'église, il y a des gens qui se font manipuler par n'importe qui.
N'importe qui va te manipuler. La fille, là, nous-mêmes, on était étonnés comment elle est entrée dans notre carré. Elle a commencé à bouffer l'argent des gens, donc elle était connue téméraire. Déjà qu'elle est dans tous les services de l'église. Toi, tu vas bouger, tu es qui? Ah. Maintenant, dans la famille des gens, les gens étaient étonnés. Comment il a ramené une femme bizarre comme ça? On ne l'aimait pas. On ne voulait pas d'elle. Elle s'est accrochée, accrochée. Et même, ils n'ont pas compris. Jean a dit que, oh, il va l'épouser. C'est le goût de leur ami. Quand vous êtes amis, le frère a dit qu'il était tombé avec lui. Lui, il est sincère devant Dieu. Il ne peut pas abuser d'une femme. Ah! Maintenant, on va dire quoi? Il faut faire tomber les bons frères. Le frère a dit qu'il ne peut pas abuser d'une femme. S'il est tombé avec, il doit prendre ses responsabilités. Il va l'épouser. Le frère Jean est parti épouser la sœur Nina. Quand il épouse la dot, la sœur Nina, elle n'attend même pas les mariage civils. Elle a rapidité. Elle est partie habiter chez les frères Jean, dans la villa. Quand elle arrive dans la villa, bien sûr que le papa des gens, comme il était très riche, il était polygame. Mais la maman des gens, c'était la première femme. Donc, le papa, là, il découche, n'est pas là souvent. Elle est venue habiter là-bas. Quand elle habite là-bas, elle commence la concurrence avec la maman des gens. Elle va prendre, comme elle est éveillée là, elle va aller, elle va acheter les sacs, elle va piler, elle va prendre les chikwang et tout ça, elle coupe, elle prépare les grands plats. Quand elle met, il commence à manger, elle demande, chérie, entre ma nourriture et la nourriture de ta mère, c'est quoi qui est bon? Hein? Il dit, mais la nourriture de ma mère, ça m'a fait grandir, je suis devenu costaud comme ça. Comment je peux comparer? C'est bon, non? Hein? C'est bon, non? Donc, elle est venue, elle a commencé à faire la guerre aux gens qu'elle a trouvés là-bas. Commencé à vouloir prendre la place de la maman des gens. Tout le monde était étonné. Travailler, elle travaillait. Serviable, elle était serviable. Elle était multiservice dans la maison, là, vous la connaissez déjà. Donc, caractère médiocre. Ah! Les gens n'ont pas compris. Elle a mis au monde un enfant. Jean a vu que chez eux, ça choque. La maman commence à devenir stressée. La maman commence à appeler Jean tout le temps, réunion privée. Jean, la fille là, c'est comment? Jean, tu m'as ramené ici. Jean, moi, je ne sais pas préparer. Jean, ma maison était sale. Jean, Jean a vu que ici, c'est la mort. On me cherche les problèmes avec maman. Jean a poudré. Il a cherché sa maison personnelle. C'est comme ça que Jean va chercher la maison. Ils ont déménagé. Quand ils déménagent, malchance, Jean, il avait son frère. On peut appeler son frère Ogi. Papa Ogi, c'était le grand frère des Jean. Lui, il habitait au Cameroun. Donc, il a habité au Cameroun longtemps, tout le temps que leur papa avait l'argent là. Lui, il habitait au Cameroun, donc il a fait des enfants au Cameroun et tout. Quand Jean déménage seulement comme ça, 2 ans après, son papa décède. Pardon, excusez-moi. Elle n'avait pas accouché. Elle n'a pas accouché. Elle n'a pas accouché. Ils ont déménagé seulement parce qu'elle faisait les palabres. Donc, quand 2 ans après, le papa décède. Nina Mama Kongosa, elle n'aimait même pas au monde. Elle n'aimait pas au monde. Mais elle est seulement envahissante, elle descend, elle dérange tout le monde. Maintenant, le papa décède, Ogi revient. Ogi, c'est le grand frère des gens. Il y a la lignée. Vous-même, vous voyez que Jean, il est timide. Il parle comme une fille. Donc, quand Ogi vient se lever contre la famille et tout ça, hein, la terreur comme ça, on n'arrache pas les biens. C'est Ogi qui a sorti la tête. Quand Ogi sort la tête comme ça, ils ont récupéré quelques biens du papa. Parce que la famille du papa aussi s'est levée qui veut l'arracher tout à la maman. Donc, la maman, elle a aussi ses fils pour la défendre. Ça se passe comme ça. Quand ils récupèrent les biens, ils disent que la maison où la maman habite, on doit vendre ça. Parce que si on ne vend pas, la façon que la famille de papa a ouvert les yeux sur cette maison, maman va se retrouver dans la rue. Donc, Ogi est venu à Kinshasa. Après les deuils, ils ont mis la villa en vente. Maintenant, sur la liste des gens qui doivent bénéficier, prenons que les papas de Ogi. Les enfants officiels de la maman de Ogi et des gens sont 9. Les papas avaient 3 enfants dehors, ça fait 11. Bon, la maman a dit, comme les autres là aussi étaient venus, hein, qu'on monte, qu'on descende, ce sont les enfants de votre papa. On va les compter. Ça veut dire que si la maison, on l'avait vendue à 10 000, au lieu de diviser en 9, hein, on va diviser la maison des 10 000 euros
en 11 parties. Ça veut dire que l'argent a diminué. Maintenant, elle était contre. Pourquoi on a compté les 3 autres enfants là? Elle connaît tout. La loi, c'est les enfants de la femme légitime. Leur maman était légitime. Les enfants, c'était 9. C'est eux-mêmes qui ont rajouté 3. Alors, c'est mal calculé. Alors, si la monnaie était, bon, je dis n'importe quoi, c'était 1100 euros qui devaient avoir chacun. C'est un exemple, je n'ai pas calculé, vous voyez bien. Sur les 10 000 divisé par 9, on dit que chacun devait avoir 1100 euros. Maintenant qu'on a fait 10 000 divisé par 11, je prends encore un exemple, je n'ai pas calculé, on dit que c'est 900 euros, j'imagine, ou bien 850 que chacun va avoir. Hein? 850 qu'ils auront par enfant. Ça veut dire que ça fait un coût de 300 euros à peu près qu'ils vont perdre. Elle a dit jamais. Jamais. Comment vous avez calculé les enfants là? Ils viennent d'où? Ils viennent dérangés. Moi, j'habitais chez vous, ils n'étaient pas là. Votre maman dit qu'elle les reconnaît que quoi? Le papa lui-même, il n'a pas signé sur les papiers que ce sont ses enfants. C'est les enfants que la fille a mis au monde seulement elle-même. Non, 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 chérie Jean, toi, ta partie, comme c'est la décision de Ogi et ta maman, et ils vont décider sur l'argent de ton papa en tant qu'équipe. Parce que papa n'est plus là. Ça veut dire que vous tous avez un mot à dire. Vous ne pouvez pas laisser la parole à Ogi, la parole à maman. Ah ben non, ce n'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas laisser la parole à Ogi tout seul. Donc, moi, j'estime qu'on devait te donner tes 1100. Parce que quand moi, tu m'as épousé, moi, Nina, tu m'as dit que chez vous, vous êtes 9. Tu ne m'as jamais dit que chez vous, vous êtes 11. Ils doivent te donner tes 1100. Si eux, ils vont prendre 850, c'est leur problème à eux. Nous ne sommes pas dedans. Ils doivent te donner tes 1100. Ils doivent te donner tes 1100. Maintenant, vous comprenez que c'était une villa. C'est moi qui ai donné l'exemple de 10 000 euros. Donc, la villa, là, c'était les 450, 500 000 $. Leur papa, c'était un bourgeois patron. La maison, là, c'est à Gombe. Gombe, c'est le centre-ville de Kinshasa. Donc, on parle de beaucoup d'argent. Il devait avoir comme des 100 000 euros. Maintenant, genre, on va lui donner 81 000 ou bien 92 000, des choses comme ça. Elle a dit, Jaja, l'argent là, ils vont te donner ton argent à toi normal. Et même ils n'ont qu'à partager l'argent à leur demi-frère. Elle a quitté chez elle. Elle est venue chercher Ogi. Ogi, elle appelle les Camerounais. Toi, les Camerounais, tu as dit quoi? L'argent de qui comme quoi? L'argent de mon mari. Papa, tu as menti. L'accord que tu partais faire avec ta mère. Toi, tu viens du Cameroun, tu es un frappeur. Tu veux faire croire à tes frères que tu vas leur donner 850. Toi, tu ne vas pas prendre ça. Pour mon mari, tu as menti. Tu vois les Cameroun. Moi, je viens de Massina là-bas. On connaît les jets des Camerounais. Ce sont des frappeurs. Toi, tu es déjà devenu un voleur. Tu ne vas pas voler à mon mari. Hein. Va donner tes moutons des petites sœurs, tes moutons des petits frères qui sont là, qui croient à ce que toi, tu as dit. Tu vas donner quoi? Toi, tu veux me faire croire que toi, Ogi, tu as quitté le Cameroun pour venir partager les mêmes montants d'argent avec les 3 bâtards là qui étaient dehors. Donc, toi, tu auras 110 000, les bâtards aussi auront 110 000. Tu veux faire croire ça à qui? Tu veux faire croire ça à qui? Toi, tu vas leur donner 110 000. Où est la preuve? En quelle qualité? Tiens, papa, l'argent de mon mari va descendre. Tu n'as qu'à voler les autres. Ça a commencé la guerre. Vous connaissez la bagarre. Déjà, il était comme un garçon. Elle a terrorisé les gens là-bas jusqu'à on a appelé la police. La maman pleurait, c'est là, c'est la belle fille, pardon, papa, il ne faut pas la faire arrêter. Il a dit, maman, quoi? La fille va me manquer les respect, c'est le papa de qui est mort. Elle m'a dit, si vous voyez, elle est venue comme ça, c'est que Jean a accepté, c'est que Jean, comment Jean peut laisser sa femme venir nous insulter, venir. On lui a appelé la police, dégâts, désordre, que vous entendez désordre. Elle a dit, je vais te montrer, moi je suis mon amassina. Toi, tu veux voler l'argent de mon mari, c'est l'argent de nous tous. Ça, c'est pour vous montrer la relation qu'elle avait jusque dans sa belle famille. Finalement, elle leur a donné leur argent. Quand elle leur a donné leur argent, elle-même, elle n'aimait pas au monde. Elle a fait quoi? Elle est partie entrer au combat spirituel chez Maman Olangi. Elle a commencé à prier au combat. Au combat là-bas, elle a découvert que toute la belle famille sont des sorciers. Elle a pris quoi? Elle a isolé Jean. Et de tous ses amis, comme le papa Sam, Jean les a fuis. On a isolé Jean. Jean est devenu son mouton personnel.
Elle a commencé à attraper les sorciers, les démons. Et comme ils priaient, mais ils ne sont pas du combat. Donc, là-bas, elle a pris son mari, elle a fait devenir l'ami des combattants. Au combat, là-bas, il n'y a pas l'amitié. Hein. Au combat, tout le monde soupçonne tout le monde. Ça veut dire qu'ils sont devenus hideux. Elle est restée avec des gens comme ça. Priez, priez, priez. Elle n'aimait pas au monde. Elle a quitté, un jour seulement là-bas au combat, un prophète est venu. Il était venu, là-bas, il n'y a pas de prophète. Hein. Un monsieur seulement, il est venu aussi prendre des enseignements chez Maman Langui. Après, il était prophète personnel. Il lui a dit, ma soeur, la façon que je te vois ici, tu dois te repentir de tout ce que tu fais pour que Dieu t'ouvre les ventres. Parce que là, ils sont peut-être déjà à 11 ans de mariage. Hein. Elle ne met pas au monde. Il faut te repentir. Il faut, repentir de quoi? J'ai fait comme quoi? La fille là, elle a détruit la vie des gens, elle a séparé, donc elle a isolé Jean. Jean, sa maman est même décédée. Jean là, à peine il est venu au deuil. Tellement on lui a bourré la tête des choses des sorciers. La femme elle-même, elle active ça. Donc la femme l'a isolé, elle est devenue son truc. Il est devenu son truc personnel. Ils ont quitté le Congo, ils sont venus en Europe. Ils arrivent en Belgique, ils s'installent. Priez! Priez jusqu'à la vieillesse, 0 enfant. Elle n'a pas mis au monde. L'enfant, c'est seulement l'enfant là, Cynthia. Cynthia a déjà grandi. Cynthia l'a engrossé d'abord au Congo. Sa maman est une combattante. Cynthia a mis au monde sans se marier. Donc, elle a commencé à dire que c'est la famille des gens qui a fermé Jean. Parce qu'elle met au monde. Comment elle met au monde? Elle a dit qu'elle n'a pas d'enfant. Chez eux, là-bas au quartier à Massina, tout le monde sait que c'est son enfant. Quand on a mis au monde Cynthia, sa petite sœur était déjà morte, ça faisait 2 ans. On ne sait pas pourquoi elle dit que c'est l'enfant de sa petite sœur. Donc, en effet, c'était son enfant personnel. Mais elle a toujours menti que ce n'est pas son enfant, c'est l'enfant de sa petite sœur décédée. Ah, Jean lui-même, il a accepté. Maintenant, il est venu témoigner, raconter cette histoire. Pourquoi? Parce que cette maman ici, ils sont restés comme ça jusqu'à l'âge de 50 ans. Elle a eu 50 ans. Officiellement, l'âge qu'elle avait donné là. Elle a eu 50 ans. Ils ont quitté les combats spirituels. Maman Olangue est déjà morte et tout ça. Ils ont déjà quitté les combats. Ils ont quitté, ils sont allés dans les églises des réveils et tout et tout. C'est quand ils ont quitté le combat que le frère ici, Jean, a recommencé à recontacter ses anciens amis, comme les frères Sam et tout ça, donner des nouvelles. Ah, mon frère, tu es où? Ah, moi, je suis en Europe. Ah, moi aussi comme ça. Ah, moi aussi comme ça. C'est comme ça qu'il a repris des nouvelles. Il a dit, ah, mon gars, il est en Belgique, ils ont quitté les combats. La maman, c'est comme elle n'a pas mis au monde, elle est toujours dans les prières, dans les arrachements. Et toi, il a dit, ah mon gars, moi j'ai pris Dieu, tu sais, moi je crains le Seigneur n'a pas été digne, vraiment gentil avec moi, je ne comprends pas. Bon, je lui fais toujours confiance. J'ai pris pour des femmes qui ont mis au monde, j'ai pris pour des gens, les couples, tout ça. En tout cas, c'est un vrai homme de Dieu, un vrai homme de Dieu. Donc, c'est en 2022, quand officiellement, sur ses papiers à elle, Nina, l'âge qu'elle avait donné là, qu'elle-même et Dieu savent si c'est un vrai âge. Donc, à l'âge de 52 ans, qu'elle est tombée enceinte. À 52 ans en 2022. Elle a mis au monde en 2022. Jean avait 56 ans, elle avait 52 ans qu'elle a mis au monde. Elle a mis au monde, aujourd'hui que je raconte cette histoire, cet enfant-là aura 3 ans. Il a raconté ses témoignages pour dire que Dieu est fidèle. Il a été fidèle envers son serviteur parce que la femme, elle peut être démoniaque, diabolique, menteuse, manipulatrice. Elle a fait tellement de dégâts à l'église, dans la famille et tout ça, tout ça. Mais son mari, c'est un vrai serviteur. D'abord, il a épousé parce qu'il était tombé avec elle. C'est parce que lui, il craignait Dieu. Il craignait tellement Dieu que Dieu s'est souvenu même de lui. Ce n'est pas à cause de cette femme-là, pour cette femme-là, que Dieu lui a donné l'enfant. En d'autres, c'est ce qu'il pense. Hein? Parce que la femme-là, même à Bruxelles, elle a des problèmes avec les gens. Elle est problématique depuis qu'elle est petite. Elle parle beaucoup, elle est mise sous paille. Donc, elle est vraiment... Donc, tu ne peux pas la comprendre. Il dit, quand ils ont vu que Jean a tenu l'enfant à 56 ans, il a dit, Maka Bibi, malgré que c'était notre ami, nous avons abandonné, on s'est agenouillé, on a glorifié le Seigneur, on a dit, tu es fidèle, tu es vrai, tu as récompensé notre ami, tu as récompensé son service, tu as récompensé l'amour qu'il a pour toi, tu l'as récompensé, tu n'as pas regardé le tremplin
Parce qu'ils ont appelé la femme la tremplin par laquelle c'est venu. Tu n'as pas regardé la mauvaise femme qu'il a. Tu t'es souvenu de ton serviteur. Tu lui as donné un enfant. Tu lui as donné un enfant. Parce que si Dieu regarde seulement la femme, là, ce qu'elle fait, même nous, les êtres humains, on voit ce qu'elle fait. Non. Non. Elle dit, si Dieu vraiment regardait seulement ce que la femme là faisait, il ne peut pas donner l'enfant à Jean. Parce qu'elle est problématique, confusion, donc menteuse, mytho, elle crée des problèmes. Donc, c'est les gens, des femmes qui vont te créer des problèmes dans la tontine. Donc, elle est partout. Elle a toujours été partout. Partout, il a dit, bon, l'Europe l'a arrangé. Hein. Quand tu la vois, bon, elle est devenue une femme normale. Après, nous, on la connaît, mais l'Europe l'a arrangé quand même. C'est une laide femme. Même en Europe, on ne va pas la compter parmi les jolies femmes d'Europe. Mais quand même, ça l'a arrangé quand même. Elle a mis au monde à 52 ans. C'est Dieu qui l'a puni. C'est Dieu qui a récompensé les gens. Ils ne savent pas. Mais il a dit qu'eux, ils sont contents pour leur ami. Parce que leur ami, c'est un vrai serviteur. Il a dit, tu vois, nous, on était à l'église. Malgré qu'il est parti au combat, il est parti, c'était où? On se connaissait. On savait que celui-ci craint Dieu, celui-ci est venu faire l'aventure, celui-ci a retenu la Bible, celui-ci aime la parole, celui-ci n'aime pas. C'était un vrai serviteur. En tout cas, il a glorifié Dieu pour la vie de son ami. Il a glorifié Dieu parce que ça nous montre qu'il est vraiment fidèle, malgré les rencontres, malgré les personnes avec qui on vit. Beaucoup des sœurs sont dans des mariages avec des païens qui ramènent des fétiches, qui abîment les enfants, qui font quoi que ce soit. Mais il dit, Dieu récompense ses enfants. Dieu se souvient de ses enfants. Il y a beaucoup de garçons qui se sont mariés avec des femmes diaboliques comme celle que lui, il a trouvée ça à l'église. Elle quittait Massina, elle venait prier à Limité. C'est loin, Massina est limitée. Bien sûr, c'est un boulevard, mais c'est loin, il faut avoir la volonté. Donc, elle venait avec une mission. Elle voulait quelqu'un de bien. Elle voulait quelqu'un de bonne famille. Elle avait la vision, mais elle était mal intentionnée. Parce que même quand elle entrait dans cette famille-là, elle a séparé son mari de tout le monde. Elle a isolé. Donc, elle lui a montré que tout le monde est mauvais. Elle a pris la religion de Maman Olangi pour s'appuyer dessus. Comme là-bas, si on attrape tout le monde sorcier. Donc, c'était une bonne occasion. Il est resté avec elle pendant 27 ans, comme Nelson Mandela. 27 ans sans bébé. 27 ans. N'ont pas tenu l'enfant. Que la manipulation. Les problèmes avec les gens. Dès qu'ils ont un problème, c'est eux qui vont partir, ils vont se séparer. Dès qu'ils ont un problème, ils vont partir, ils vont se séparer. C'est ça la vie qu'elle lui a fait mener toutes ces années-là, 27 ans. Maintenant, elle a mis au monde un enfant, soi-disant, à 52 ans. Dieu merci, ça va l'occuper. Elle va arrêter un peu de mettre la bouche. Donc, aujourd'hui, officiellement, elle aura 55 ans. Si c'est vrai, il a dit en tout cas, l'âge là, et il ne croit pas ça. Il peut avoir le même âge que Jean. Parce que Dieu est tellement miraculeux qu'il lui a donné quand même l'enfant. Mais, et il ne pense pas, il ne croit pas que l'âge là est vrai, parce qu'ils la connaissent. Mais bon, c'est ça son âge. En tout cas, dans ces témoignages, il y a beaucoup de leçons. Déjà, il y a un encouragement pour les personnes qui sont vraies envers l'Éternel, pour dire qu'ils ne déçoivent jamais, ils n'abandonnent jamais, même si dans la vraie vie, on fait des mauvais choix. Jean, il s'est marié avec cette fille-là parce qu'il était parti dans le péché. Il s'en voulait tellement qu'il voulait laver son péché. Mais est-ce qu'on lave son péché comme ça? Il savait qu'il épousait une mauvaise femme. Il savait qu'elle n'avait pas son niveau. Il savait qu'elle était destructrice. Il savait qu'elle était escroc. Il savait qu'elle volait l'argent des filles d'autrui. Elle mentait, elle vendait des rêves aux gens. Il savait tout ce qu'elle faisait. Mais Jean culpabilisait tellement d'être tombé avec quelqu'un. Quand il regardait Dieu, il dit non, j'ai trahi mon Seigneur. Je suis tombé avec une femme. Je vais me marier avec la femme là. En fait, c'est comme si il voulait laver son péché devant Dieu en épousant cette femme-là. Est-ce que c'est la bonne façon de faire les choses? Est-ce qu'il a construit sa vie ou il a détruit sa vie? Est-ce que le pardon, quand on demande pardon à Dieu, que c'est sincère, il nous pardonne ou pas? Parce qu'on prêche la parole, mais est-ce qu'on croit à ça? Parce qu'on prêche, on dit que quand Dieu nous pardonne, il nous lave de toute souillure. Bon, il est tombé consciemment. C'était ça, sa culpabilité. Et beaucoup de gens ont fait des erreurs comme ça. Ils se sont tellement culpabilisés qu'ils sont restés dans la mauvaise voie. Donc, il a préféré sacrifier sa vie, faire un mauvais choix pour se racheter devant Dieu de son péché qu'il avait fait de tomber. Or, c'est dans la même église que je vous ai raconté hier.
Le frère qui tombait à lui, qui est tombé avec la sœur, des semaines après, il a voulu larguer la sœur. Ils ont fait 2 ans de fiançailles. Il tombait hein, pendant les 2 ans-là. Vous voyez que les gens peuvent être des serviteurs, ils ne s'en veulent pas de la même façon. C'est quelle façon qui est meilleure? Bon, tomber, ce n'est pas bien, mais ça peut arriver. Tu es tombé. Comment il faut réagir quand tu tombes? Te sacrifier ou prendre courage comme le frère d'hier qui a dit non, je ne veux pas prendre cette fille. Prendre courage. Bon, il a été humilié, critiqué, descendu, pointé du doigt, mais quand même, il n'est pas resté dans le mauvais choix. Ou celui-là qui est tombé, qui a dit, je me sacrifie, je reste dans le mauvais choix pour me racheter devant l'Éternel. Il est resté, il a fait 27 ans sans enfant. Il a eu l'enfant à l'âge de la vieillesse. Mais comme ils savent que Dieu est souverain, il va voir cet enfant-là grandir, cet enfant-là réussir, cet enfant-là ramener la joie que lui, il mérite. Peut-être pas que sa femme mérite, mais que lui, il mérite parce que c'est un vrai serviteur. Il dit, notre ami-là, c'est un vrai serviteur de Dieu. Il craint Dieu. Il craint Dieu, il aime Dieu. Il aime Dieu. Donc, c'était les témoignages de notre papa qui nous laisse en question pour dire, il faut bien faire les choses. Il faut se repentir. Il faut éviter le péché, le fuir même. Et il faut faire confiance en Dieu. En tout cas, en conclusion, c'était pour dire que Dieu est souverain et eux, ils l'ont vraiment glorifié parce qu'ils savent comment ils ont commencé, comment ils ont évolué, comment ils sont devenus des serviteurs, comment Dieu leur a fait grâce, chacun dans son coin. Merci beaucoup, papa, pour ton partage. Merci pour cette exhortation. Merci pour cette expérience qui, je sais, ça va faire réfléchir plus d'un, qui va nous remettre en question des choix que peut-être nous sommes en train de faire maintenant par culpabilité, par honte, mais Dieu, souvenons-nous que c'est notre Père qui nous aime, qui est là pour nous. C'est notre papa qui nous a choisis comme enfants, qui nous protège, qui nous comprend, qui n'accepte pas la bêtise, c'est vrai. Avec qui on ne doit pas vivre dans le mensonge, pour qui on ne doit pas le prendre comme notre ami, on tombe tous les jours, on dit, ah, je suis tombé, pardon. Non, mais en tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Je vais m'arrêter là. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et en espérant vous retrouver branchés, connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Show Gag & Vlog dans notre rubrique témoignages. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace and love sur vous. Bye. Oza malamu Yesu, oza malamu, oza malamu Yesu, oza malamu. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo, nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Lelo papa nalola, yonde mokonzi na ngai. Lelo papa nalola, yonde mokonzi na ngai. Nalingi yo papa, nalingi yo papa. Lelo zuwa lokumu nyonso, euti na motema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pe ma papa. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi kimia na ngai. Nalukela wapi papa, tango yo mukolo na nyonso zali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayo
ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai. Oyo ayokaka mongongo na ngai. Oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai. Oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai. Oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai. Oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai. Oyo ayokaka mongongo